Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai transformé le torse de 10e d'homme à travers le programme Massive Evolution. Vincent, Damien, Nico, plein d'autres. Et tous ceux qui avaient une cage plate, zéro galbe, d'accord, et qui pensaient ne jamais avoir de pec, qui prenaient tout dans les épaules. Avant de copier ce que tu vois sur YouTube, regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que si tu regardes les 3 premières minutes, tu n'auras jamais de pec massif. Et à la fin de la vidéo, je te présente ma séance pec parfaite pour développer un bon gros galbe, solide, qui se voit sous le t-shirt. Bon, déjà on va se faire un peu de morpho. Il faut que tu comprennes qu'un pec n'est pas un pec. Il y a plusieurs types entre guillemets de pec. Le premier cas, c'est celui qui a la cage toute plate, donc de profil. En fait, il fait tout plat, d'accord, tout fin. Il n'y a pas d'épaisseur. Et en général, il y a des clavicules larges et il est assez massif au niveau des épaules. Il prend souvent des épaules. Ça, c'est typiquement les gars avec une cage plate. Et dans ce cas, il y a plusieurs tips techniques. On en reparlera après. Mais idéalement, il faut travailler légèrement décliné. Ok, garder les épaules basses, resserrer les omoplates. Voilà, c'est le seul moyen d'engager correctement les fils du pec. Le deuxième cas, c'est les mecs plutôt comme moi qui ont très peu d'épaules, qui sont étroits et qui ont une grosse cage thoracique, donc de profil, tu vois, plutôt épais, tu vois qu'il y a de l'épaisseur, et ça normalement tu le remarques très vite. Tu as naturellement du galbe, ok, peut-être que maintenant tes pecs manquent de densité, et là tu peux travailler de manière avec plus d'angles différents, plus incliné, garder vraiment l'attention au niveau des omoplates, et objectif, voilà, plutôt recruter le haut de pec pour donner du galbe, pour créer la forme galbée, et bien pleine. Ce qui va vraiment jouer sur le fait d'avoir des pecs ou pas, c'est cage plate, cage épaisse, donc en fonction, on va travailler décliné ou incliné. Maintenant, je voudrais qu'on se fasse un point morphologique très simple, je vais te montrer sur moi, pour que tu puisses savoir où il faut mettre l'accent. Est-ce qu'il faut mettre l'accent sur le haut du pec? Est-ce qu'il faut mettre l'accent sur le milieu du pec? Est-ce qu'il faut mettre l'accent sur le bas du pec? Donc en fait, ce qui définira le volume d'entraînement et le choix d'exercice, plutôt développé incliné, plutôt développé sur banc plat, ou plutôt dips ou développé décliné. D'accord? Donc pour ça, c'est un exercice que tu peux faire, c'est un niveau avancé. Ça ne va pas t'empêcher de prendre des pecs si tu ne choisis pas forcément les bons exercices entre guillemets par rapport à la taille de tes portions, mais ça va pouvoir t'aider à affiner tes choix. Donc globalement, le pec il s'attache sur 3 points. D'accord? Il va s'attacher ici. Donc en fait ici, tu peux te prendre en photo et tracer un petit point. D'accord? Il va s'attacher là, ok? Et il va s'attacher ici. D'accord? Et ensuite, tu vas tracer des traits pour rejoindre tous les points. C'est-à-dire que là, moi je vais tracer un trait ici, tu vois, là, ok, donc là, il y a un trait en bas, d'accord. Donc là, tu vois, mon pec, je le divise en 3. Moi, tu vois que les 3 parties, elles sont bien remplies. Pourquoi? Parce que j'ai un point fort pec. Donc je sais que je peux travailler autant de l'incliné, autant du bench sur banc plat ou halter, etc., ou chest press, et du développé décliné ou du dips. Toi, peut-être que là, il n'y a rien du tout. Dans ce cas, ça ne sert à rien de faire de l'incliné. Peut-être que la majeure partie de ta portion, en fait, c'est la dernière portion, c'est le bas de pec. Donc là, il va falloir que tu insistes sur les déclinés et les dips. Et peut-être que la partie du milieu de pec, elle est énorme. Elle prend quasiment 80% de ton pec. Dans ce cas, tu sais que 80% de tes exercices doivent être concentrés sur le milieu de pec. Donc ça, c'est un exercice que tu peux faire. Tu te prends en photo, tu fais tes traits, tu fais tes 3 points et tu cours. Maintenant les gars, on va parler des erreurs que vous faites quand vous faites les pecs. À chaque fois, c'est les mêmes. À chaque fois en salle, je vois toujours les mêmes erreurs. Il y en a 3 principales. La première principale, quand vous installez sur une chest press, je vais prendre l'exemple d'une chest press ou d'un développé couché convergent, je vous montre après. Là, vous avez un siège qui est réglable. Alors, pour vous aider, sur la plupart des machines, vous avez des étiquettes jaunes. Ok, l'étiquette jaune, elle doit être à la hauteur de vos épaules. Mais encore une fois, ça dépend de votre morphologie. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que la poignée, il faut qu'elle soit au-dessus du téton. D'accord? Légèrement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau de votre positionnement. Une fois que vous avez réglé les poignets, l'erreur que vous faites, c'est que vous gardez les épaules trop hautes. C'est-à-dire qu'au niveau de votre positionnement, au lieu d'être comme ça, il faut se forcer à avoir les épaules basses. Ok, donc vous baissez les coudes, gardez les épaules basses et vous serrez la cage thoracique. Là. Plus vous avez une cage plate, plus vous êtes fin de profil, plus il faudra bomber le torse. D'accord, vous gardez le bas du dos collé et vous poussez. Ok, tac, et je pousse. Une autre erreur qui vient très fréquemment, c'est quand vous êtes en plein milieu d'une répétition, vous avez tendance à faire ça. Vous ne gardez pas les épaules basses, c'est-à-dire que vous êtes bien positionné, vous poussez, et après quand vous remontez, vous avez tendance à faire un shrug. Non, je veux garder les épaules en bas. Donc je viens faire ça, je garde les épaules basses, et je pousse. Et je viens pas faire ça. Remonter. D'une part, vous allez vous faire mal, d'autre part, vous perdez l'attention sur les pecs, et troisième point, vous n'aurez jamais de pecs si vous continuez à faire ça. Autre chose d'important, quand vous voulez travailler votre pec, les omoplates serrées, c'est quoi? Quand vous faites votre mouvement, comme ça, vous devez reculer les épaules. J'avance, je recule les épaules, épaules basses, et je fais mon mouvement. D'accord? Donc le dos, concrètement, ça donne ça. Je suis comme ça, je viens serrer mes omoplates, baisser les épaules, et faire mon mouvement. Il faut avoir l'impression que ça chauffe entre les omoplates. Ok? Et quand vous avez cette sensation que ça chauffe entre les omoplates, là c'est le signe que vos omoplates sont bien serrées et que vos pecs sont prêts à être engagés pour un travail efficace.
Maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce qu'une séance parfaite quand tu n'as pas de pec et que tu prends un truc dans les épaules. Je te montre de suite. Premier exercice, tu vas me faire un développé décliné aux haltères. Toujours un exercice aux haltères en premier. Pourquoi? Parce que garde les exercices les moins stables, ceux qui vont te demander le plus d'énergie en premier, c'est ceux sur lesquels il faut que tu progresses. Donc moins tu as de pec, plus tu as une cage thoracique fine, plus tu es plat de profil, tu ressembles à une feuille de papier, plus il va falloir décliner ton banc. Ça ne sera pas confort, mais c'est ce qui va te permettre de mieux ressentir tes pecs. Tu prends un banc, soit tu as des bancs qui se déclinent, et là tu le déclines de 5 à 10 degrés, d'accord? Et s'il ne se décline pas, tu gardes comme ça, et tu viens prendre un disque, d'accord, que tu cales sous le banc, ok? Voilà, tu le cales comme ça sous le banc. Et là tu as ta position de développer, décliner. Et tu te concentres sur le mouvement. Le mouvement c'est quoi? C'est épaule basse, omoplate serrée, d'accord? Omoplate serrée, tu sors la cage et tu viens pousser. Et tu te concentres sur ton ressenti. Le ressenti c'est important parce que ça va te prouver que tu travailles au bon endroit. Plus tu as un ressenti qui est bon, plus tu sais que tu vas travailler tes pecs. D'accord? Donc apprends à maîtriser le développé décliné, charge pas tout de suite très lourd, apprends à ressentir tes pecs. Ensuite, tu vas passer sur un mouvement de type chest press. Donc là, il y a plusieurs machines dans ta salle. Soit tu passes sur une chest press type Technogym, d'accord? C'est pas les meilleurs, mais c'est celle-là. Tu vois? Là, c'est celle qui ressemble à ça. Tu peux les avoir de manière déclinée, droite ou inclinée. En général, dans les fitness parks, tu en as une, deux, trois. Bon, bah, tu prends celle qui est droite où il y a écrit chest press. Okay, ou alors, tu as tout ce qui est développé couché convergent. Un développé couché convergent, c'est quoi? Bah, c'est cette machine-là. Donc, ton positionnement est exactement le même. Épaule basse, tu sors la cage thoracique et tu viens pousser. Donc, lui, il est convergent, il est très très bien. D'accord? La barre au niveau des tétons et tu viens pousser. Donc là, tu vas être stable et ça va te permettre de travailler tes pecs d'une manière différente. Ça sert à rien de travailler sur un développé incliné, d'accord? Parce qu'en général, tu as une portion de pec très faible à développer, très faible au niveau de la portion claviculaire. Je te renvoie au début de la vidéo. Tu peux tracer les 3 points et voir par toi-même quelle est la taille de ta portion à développer. Je te conseille plutôt de faire un écarté à la poulie, ok? Comme je vais te montrer. Donc, ce qui est important à faire sur ton développé décliné, c'est déjà de régler la poulie 10 cm à peu près au-dessus de tes épaules. D'accord? Donc, tu prends tes épaules. Tu règles ta poulie à peu près 10 cm au-dessus, ça va dépendre de ta taille. Tu vois, moi je la mets au niveau du 28. Donc là, tu peux faire pareil de ce côté-là. Voilà, 10 cm à peu près. Après, tu vas chercher tes poulies. Et là, tu as deux façons. Soit dans ta salle, tu as des poulies qui sont larges comme j'ai là. Il faut que tu viennes te positionner pile poil au centre, d'accord? Soit tu as des poulies qu'on appelle des poulies d'angle, c'est des poulies à resserrer. Et là, tu te mets à peu près 1 mètre devant ta poulie et tu fais le mouvement que je vais te montrer. Et donc là, tu viens faire ce mouvement-là. Ok? Tu te mets au milieu. Et là, tu viens rapprocher tes mains de ton pubis. Ok? Et tu montes tes bras et tu te concentres sur le ressenti de tes pecs. D'accord? Pas besoin de soulever lourd. Attention à ton bras. Il ne faut pas que tu fasses comme ça et que tu finisses comme ça parce que c'est lourd. Non, tu gardes le même angle ici et tu ne bouges pas. Donc ça, c'est un exercice très intéressant à mettre en fin d'entraînement pec. D'accord? Tu peux aussi le remplacer par un pec deck. Alors attention, pas tous les types de pec deck. Ici, là, tu vois, je suis sur un pec deck Technogym. C'est loin d'être les meilleurs. Moi, j'aime pas trop. Voilà, donc n'en fais pas si tu as un pec deck Technogym. Alors tu peux en faire, mais c'est pas forcément la meilleure machine. Et tu viens faire ce mouvement-là. D'accord? Et tu viens resserrer la contraction. Resserrer les pecs, comme si tu avais une noix de coco entre les pecs que tu voulais éclater. Boum! Tu viens là, tu plies légèrement les bras quand tu reviens. Ok, pour pas les avoir tendus, sinon tu vas t'éclater les tendons. Tu sors ta cage thoracique, épaule basse, et tu viens faire ça. Ne viens pas me faire ça quand c'est dur. Il y en a trop qui font ça. Non. Omoplate collée au banc. Et boum, tu viens pousser. Donc en gros, ta séance pec déjà commence par ça. Un développé décliné aux haltères. Un développé couché à la chest press. D'accord? Et tu peux finir par un écarté. Tu peux aussi commencer ta séance par un pec deck pour ressentir un peu tes pecs en pré-fatigue. Je vais te montrer une autre technique pour aussi apprendre à contracter tes pecs si tu n'y arrives pas. Tu vas venir prendre une poulie. D'accord? Que tu vas mettre à peu près à hauteur de tes hanches. Tu mets très léger, tu prends ta poulie et tu viens faire de l'isométrie. Là, et là, tu viens contracter 5 secondes. D'accord? Tu mets suffisamment lourd pour avoir de la tension. Tu reviens et boum. 1, 2, 3, 4, 5. Tu apprends à serrer fort et là, tu vas apprendre, tu peux t'en servir en échauffement à vraiment contracter tes pecs. Maintenant, si tu as des gros pecs, comment est-ce que tu peux faire? Bon, en général, tu n'as pas de souci pour développer ton muscle. Et ce qui est intéressant à faire, c'est que là, tu peux travailler sur tous les angles différents. Donc, tu vas commencer par un développé couché aux haltères. Là, tu vas bourriner, d'accord? 40, 45, 50, 55, etc. T'es stable, t'apprends, bam. Normalement, si tu as des gros pecs, tu n'as pas de souci sur le mouvement. Développé couché haltère. Après, tu viens te tabasser sur un développé incliné à la Smith. Alors, l'inclinaison du banc, attention, plus tu as une cage thoracique plate, moins tu auras besoin d'incliner le banc. D'accord? Plus tu as une cage épaisse comme moi, plus tu vas avoir besoin de l'incliner. 30 degrés, c'est bien, ok? Tu peux essayer un peu plus,
Et voilà, et là tu vas venir faire ton développé couché, incliné, à la Smith Machine. Tu peux le faire aux haltères, d'accord, selon ta préférence. Une fois que tu as fait ton développé incliné, tu passes en développé décliné, d'accord. Donc soit tu peux le faire aux haltères, soit tu peux le faire à la Smith. Moi en général, mon développé incliné, je le fais à la Smith, mon développé décliné, je le fais à la Smith. Et je finis toujours par un exercice d'écarté, comme je t'ai montré à la poulie. Ça, c'est une séance typique PEC, ok, entre 8 et 12 répétitions, RIR 0. Technique avant tout, surtout si tu n'as pas de PEC, focus-toi sur la technique, c'est ultra important. Une fois que la technique est parfaitement maîtrisée, là, tu vas bourriner. Donc globalement, rentrons dans le concret, qu'est-ce qu'il te faut au niveau des séances pour développer correctement ton PEC? Bon déjà, si tu veux mettre l'accent sur le PEC, c'est 4 entraînements minimum par semaine, ok? 3 c'est bien, mais si tu veux développer un muscle, c'est 4. Il y a un moment, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, il faut faire un effort. Donc c'est 4 entraînements minimum. Maintenant, tu as deux possibilités. Quand tu es sur 4 entraînements par semaine, tu peux faire par exemple une séance PEC, d'accord? Je te l'écris comme ça. PEC triceps par exemple, d'accord? Tu peux faire une séance dos biceps, ok? Tu peux faire une séance jambes, enfin c'est pas tu peux, c'est tu fais une séance jambes, et tu peux faire une séance pec épaules, ok? Donc là par exemple tu as 3 exercices pec et 2 exercices triceps. Là tu as 4 exercices dos, par exemple 4 voire 5 et 2 exercices biceps, mais ça on les verra plus tard. Là tu as tes exercices jambes, et là tu crées un rappel pec où en fait tu fais 2 exercices pec, d'accord? Là tu as 2 exercices, et là tu as 3-4 exercices épaules. Donc ce qui fait que tu vas doubler dans la semaine le travail sur tes pecs. Idéalement, là tu vas faire 2 exercices que tu travailles déjà là. Si tu as du mal à ressentir tes pecs, essaye de travailler souvent les mêmes exercices. Ça sert à rien de faire 15 000 exercices différents, travaille tes schémas moteurs, apprends à recruter tes muscles, d'accord? Donc là, ta séance pec triceps, ça peut être comme je t'ai expliqué. Donc c'est un développé couché, un développé décliné aux haltères, une chaise presse et un écarté au câble. Et là, ça peut être un pec deck, d'accord, et un développé décliné aux haltères. Ça, c'est un format intéressant. Maintenant, si tu veux t'entraîner 5 fois par semaine, ce qui peut être très intéressant à faire aussi, c'est une séance push, d'accord, une séance pull, une séance leg, une séance push et une séance pull. En soi, il y a plein de formats différents, d'accord? Je ne sais pas si tu vois bien mon tableau. Mais dans la séance push, tu vas mettre 3 exopecs. Et là, dans la séance push 2, tu vas mettre aussi 3 exopecs. Ok? Plus tu travailleras tes pecs, plus ils vont se développer. D'accord? Donc par exemple, si tu as un point fort pec, ici tu vas pouvoir faire, je ne sais pas, un développé couché haltère, un développé incliné, un développé décliné, un écarté. Et là, et donc un ou deux exercices d'épaule. Et là, la deuxième séance push, tu vas faire un peu moins de pec et plus d'épaule. Tu vas faire par exemple un pec deck, un développé incliné, et tu vas faire 4 exercices d'épaule. D'accord? Donc ça, plus tu vas travailler ton muscle, plus tu vas le développer. Donc ça, c'est les deux formats qui pour moi sont intéressants à faire. Si tu veux vraiment développer tes pecs, et c'est important, je le répète, d'avoir une fréquence importante, couplée à une technique parfaite, couplée à une intensité à l'échec. Bien évidemment, ne dégrade surtout pas la technique sur un muscle que tu as du mal à ressentir et que tu as du mal à travailler. Donc maintenant, si tu veux des pecs comme Bibi, applique ce que je te dis et applique-le. Tu m'envoies un message sur Instagram 2-3 semaines après avoir appliqué pour m'expliquer les résultats, tes ressentis, ta congestion, et je te garantis que si tu suis ça à la lettre, tu vas prendre des pecs. Alors, attention, ça c'est dans tu vas progresser dans 80 à 85% des cas. Après, ça reste de la personnalisation, et malgré la théorie, la pratique en général peut être totalement différente, donc il peut aussi y avoir des choses à adapter. Mais déjà, là tu as une bonne base à mettre en place, donc maintenant c'est à toi de jouer. Et construis-moi des gros boobs.